vous montre un peu la gueule qu'elle a. Honnêtement, elle a une belle gueule. Oh, le shifter! Oh, le shifter! Oh, je suis amoureux. Je veux pareil. Je veux la même. Bah, niveau de carburant, quoi? Comment ça, elle m'a tout sucé? Non, pas déjà. Ah, me lâche pas, hein. Me lâche pas maintenant, hein. Merde, comment ça? Comment c'est déjà? Les gars, je sais pas repartir. Bon, je vous fais une petite voix off avant que la vidéo commence pour en avertir certains d'entre vous que dans cette vidéo en fait c'est principalement moi qui suis super content d'essayer une autre moto, mais vous aurez pas spécialement de détails techniques sur la fiche technique de la moto, c'est-à-dire sur son prix, sa puissance, son coût, les options disponibles à l'achat. Il y aura pas forcément de ça dans la vidéo, donc si vous voulez vraiment des détails, je vous conseille quand même d'aller sur le site de Triumph. Après sinon tout le long de la vidéo vous aurez quand même mon ressenti sur par exemple la selle, les rétroviseurs, le shifter, tout ça. Et puis je ferai sûrement une petite voix off pour vous donner du coup les points avantageux de la moto et les inconvénients de la moto à la fin. Après ça reste que mon avis évidemment. Vous êtes libre de vous faire le vôtre. Vous pouvez tout à fait aller essayer cette moto en concession. Mais ouais, je voulais quand même prévenir les gens que cette vidéo en fait c'est principalement moi qui m'amuse sur une moto et je suis super content de l'essayer. Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Et puis sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, du coup aujourd'hui on se retrouve pour le petit essai de la 765R, la vilaine Triumph. Ça faisait un moment que j'en entendais que du bien de cette moto. Donc là normalement je partirai pour 45 minutes justement avec la 765R en A2 du coup, en version bridée. Parce que bizarrement ils n'ont pas voulu me donner la version de bridée. La vilaine. Je suis en A2 évidemment. Donc c'est normal, c'est terrible. J'ai juste trop peur. Vu que c'est mon tout premier essai moto. C'est la première fois que j'essaye une moto en concession. Mais c'est aussi la première fois que je roule sur une autre moto en fait que la mienne. Donc je flippe un peu. J'ai peur de faire de la merde. Ah, c'est terrible. Je vous jure, j'ai trop peur de faire de la merde. Je me dis, imaginez là quand je pars, je rate mon point de patinage, je tombe ou quoi, parce que je suis pas habitué. Oh, ça serait terrible. Ou genre là, tu vois, là le gars il me regarde et tout pour voir comment je suis sur ma moto et tout, si je suis à l'aise ou pas. Et là je fais de la merde. Et hop, je vais me mettre là pour pas déranger. Hop. Bon, c'est terrible. Bon allez, on se retrouve dessus là. Bon. Ok, parfait. Bon, je sors de la concession. Je vais vous raconter, c'est terrible. Bon, je vais essayer de pas caler. Ah, les gars, j'ai trop peur de caler. J'ai trop peur de caler. Mon dieu, la big vitrine qu'ils ont et tout là en plus. Si je cale, seigneur. Ok, alors il m'a dit la première elle est nerveuse, c'est normal. Ok, ah ouais, faut que je m'adapte et tout. Oh les gars, je vais 100% foirer mon démarrage. 100%. Et je vais attendre qu'il y ait personne pour m'engager, je vais m'en bats les couilles. Ah ouais, c'est beaucoup plus sur l'avant. Waouh, hey, ça fait trop bizarre d'être sur une autre moto. Ah ouais, j'ai l'impression d'être sur l'avant de fou. Et ça fait trop bizarre. Ok, waouh, comment on voit de fou dans ces rétros. On va rouler tranquille. Là, je vais prendre le temps de bien prendre mes marques. Oh, le shifter. Oh, le shifter. Oh, je suis amoureux. Oh, je suis amoureux. Oh, je veux pareil. Je veux la même. Ouais, ça fait très bizarre d'avoir le point de patinage aussi. En fait, mon point de patinage sur la Yam, il est genre super près de ma poignée. Alors que là, en fait, il est super éloigné de la poignée. Oh les gars, le shifter par contre, c'est un de ces bangers. Oh, ce poulet. Oh, ce poulet. Les gars, j'adore. Par contre, c'est vrai que ça fait trop bizarre d'être sur une autre moto. Je suis un peu plus haut dessus que sur la diversion, mais par contre ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'est un jouet la moto. En fait je suis beaucoup plus sur l'avant alors que la Yam je suis merde, carrément en arrière quoi. Ça fait bizarre. Bon, les rétros on voit méga bien dedans, c'est un truc de fou. La position de conduite dessus, elle est pas mal, ça va. Tu sens que la selle, bon c'est ça manque d'une selle confort, hein. Ça manque d'une petite selle confort, mais c'est pas mal. Ah là là. Le bouchon de réservoir magnifique. Bon du coup oui, merde, je vous ai même pas expliqué. J'ai eu trop de luck. En fait le gars de la concession, il m'a reconnu. Il m'a reconnu et tout, il m'a dit qu'il avait direct reconnu la moto. Et du coup c'est magnifique car justement j'ai pu être méga honnête avec lui tout ça. Et c'était trop bien. Franchement, qu'un mec de la concession me reconnaisse, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver.
Il m'a dit ouais, je suis les vidéos depuis un moment et tout. Les gars, je vous jure que le shifter... Oh mais ça faisait un bail, j'avais pas conduit avec des rétros comme ça là. Je vois mon avenir là-dedans là. Bon, on va faire gaffe quand même parce que là j'ai pas Waze. Il m'a donné une route. Je vais essayer de la respecter du coup. Et bon, du coup il verra la vidéo. Et merci, tu étais très gentil. Il m'a super bien accompagné et tout, grave sympa. Il m'a bien montré la moto. Il m'a tout expliqué dessus et tout, c'est parfait. Bon, il me fait confiance quand même, c'est cool. Il m'a dit je regarde les vidéos donc je sais comment tu conduis. Je sais que tu vas pas faire de wheeling ou quoi avec. Donc c'est cool. On va tenter une petite accel. Avec le shifter. Oh le shifter, mais c'est trop bien. Oh il y a même le shifter down, c'est vrai, il m'a dit. Oh la folie. Ah ouais, elle est beaucoup plus maniable que... j'avoue que je m'étais pas renseigné sur quel poids elle faisait. Par contre, ouais, je sais pas de quelle année elle est celle-là, si elle est de 2024 ou 2025, je ne sais pas honnêtement. Tu vois la différence quand même, hein. Tu regardes mon XG6, c'est un 2010, il y a 15 ans d'écart quasiment entre les deux. Sur mon XG6, tu pars rouler avec ta bite et ton couteau, c'est tout, il n'y a que les roues et toi. Là, bon, c'est cool, t'as l'ABS, t'as le shifter et tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a d'autre comme autre option, mais honnêtement, le shifter, c'est super agréable. Mais tu sens quand même un minima coup que tu n'aurais pas si tu passes tes vitesses à l'embrayage. Donc après, peut-être que ça dépend de certains shifters, dites-moi dans les commentaires, mais par contre je suis fan. J'avoue que je suis fan. Bah là, le fait de justement de pas forcément être habitué à l'embrayage, au point de patinage, et du coup d'avoir le shifter qui m'aide énormément, c'est trop bien. Je vais essayer de m'amuser un peu avec, là c'est des routes que je connais. Ah mais je me suis trompé de route. Oh là là, bon c'est pas grave. Waouh. Ouais, c'est vrai que du coup mes courbes se prennent pas pareil avec la Triumph qu'avec le XJ. Mais il avait raison, hein. Il m'a dit elle se comporte super bien, le châssis est top. De toute façon c'est que les retours que j'avais entendus comme quoi le châssis était vraiment super bien. Voilà, en fait les grosses différences entre la Yam et la Triumph, c'est que j'ai beaucoup plus de puissance en bas régime. Par contre en haut régime elle dort. Mais la Yam, j'ai quasiment rien à part la 1 et la 2 en bas régime. Et sinon après toutes mes vitesses j'ai quelque chose, mais il faut que je sois vraiment haut dans les tours. Il faut que je sois entre allez, je dirais 7 et 10, quelque chose comme ça. Il faut vraiment avoir pas mal de puissance. Alors que celle-là, passer 8000, ça sert à rien. Ouais. Honnêtement, ça sert à rien. Mais honnêtement, pour l'instant, je la trouve top. Tu m'enquiquines, toi. Tu es sur des routes que j'aime bien. Parce qu'en fait, il m'avait conseillé un itinéraire, sauf que j'ai oublié. Je lui ai dit de toute façon, je sens que je vais oublier, donc ça sert à rien. Mais j'essayerai. J'ai essayé, j'ai oublié direct. Ah oui, aussi il m'a dit, ouais, c'est peut-être pour ça que je sens peut-être pas la puissance que je pensais avoir. C'est que là je suis en route et il m'a dit t'as plusieurs modes de conduite et quand tu repars, tu essayes le mode sport, il m'a dit. Donc là je roule tranquille, j'essaie de m'habituer justement à la moto et puis après en redescendant je mettrai mode sport. Mais franchement le shifter c'est la première fois que j'en essaye un, honnêtement coup de cœur. Ça manque d'un silencieux, ça manque d'un petit essai project ou d'un haro. Bon, on arrive sur des routes que je connais pas trop mal. Ah ouais, comment ça freine? Ça freine super bien. J'ai à peine mis de frein, j'ai à peine mis de l'avant. En fait la Yam elle freine que dalle.
Bon après là il m'a dit, hein, je crois que je suis en Brembo donc c'est normal. Mais ouais putain, à peine je touche, ça freine direct. Waouh, le bitume il est tout neuf. Ouais, parce que du coup le mec de la concession il m'a dit qu'il regardait les vidéos et tout, qu'il regardait depuis la vidéo de quand j'avais parlé des travaux de Clermont. Quand il va voir cette vidéo là, il va se dire mais qu'est-ce qu'il a branlé, il est pas du tout allé là où je lui ai dit. Ouais c'est possible. Bas niveau de carburant, quoi? Comment ça, il m'a tout sucé? Non, pas déjà. Ouais, il devait pas y en avoir beaucoup de balles, je crois. Ah, me lâche pas, hein. Me lâche pas maintenant, hein. Ok. Bon, je m'arrête un peu au pied endroit. Allez, où la béquille? Ah ouais, il faut aller la chercher, la béquille, hein. Pose la bête. Ah bon, c'est pas mal. J'aime bien. C'est beaucoup plus court que le YAM. Du coup la position de conduite est vraiment différente. Mais je pense que c'est une habitude à prendre et c'est pas mal. Je vous montre un peu la gueule qu'elle a. Honnêtement elle a une belle gueule. Franchement je suis compliqué en moto. Après faut aimer, tu vois, faut aimer. Le logo Triumph comme ça là j'aime beaucoup. Franchement et la face avant j'adore. Ce petit truc là, ce petit truc ici là, franchement je suis fan de fou. Je suis vraiment fan. À la limite, les modifications esthétiques que je pourrais y faire si je l'avais, ça serait bon le pot. Et encore, il est pas si moche, hein. Il est pas si moche d'origine. Avec le petit logo Triumph, franchement, il est pas si moche. Le support de plaque, je le dégagerai. Les rétros aussi. Les rétros, en fait, je mettrai des bouts de guidon. Comme ils ont fait sur les dernières là, sur, j'ai pas envie de dire de la merde, la 1200 RS, je crois. Je crois que c'était la 765, mais RS pas R, qui est en 110 ou 120, je sais plus, chevaux. En fait, là, le fait d'avoir des rétros comme ça casse l'allure de la moto. C'est un petit peu dommage. Au moins, on voit tout dedans. Je vois mon âme et tout, donc c'est cool. Ouais, première fois shifter, incroyable. Quel bonheur. Franchement, c'est la première fois là que je teste un shifter. Attends, il m'a dit fallait que je débraye. Attends, bon déjà avec le contact, ça peut être pas mal. Alors, il m'a dit, tu débrayes. Et là, merde, c'est commencé. Merde, commencé. Oh, commencé déjà. Oh, les gars, je sais pas repartir. Ok, c'était comme ça qu'il fallait mettre le coup d'embrayage. Ok. Hop, mais non, en fait, il faut que tu débrayes et après tu mets le coup de démarreur. Ah ouais. Oh non, le frein avant. Tu sens que c'est beaucoup plus sportif. Le frein avant, il est vraiment nerveux, quoi. Alors qu'avec le YAM, faut que je m'agrippe dessus. Là, celui-là, au début, quand tu l'enclenches, il n'y a rien. Et après, quand tu as passé à un niveau, waouh, ça te freine ta tente d'un coup. Ouais, en fait, et puis là, ce qui est cool avec le frein avant, c'est que j'ai pas peur comme sur le YAM. Parce que sur la YAM, justement sur le XJ, comme j'ai pas l'ABS et que j'ai aucune aide, j'ai rien, j'ai très peur du frein avant. Il me fait super peur. Alors que là, vu qu'il y a toutes les options, il y a l'ABS, ça me dérange pas que ça freine fort. Allez, elle filme toujours. Elle m'a pas lâché, c'est parfait. 37 minutes. Ah, faut que je me dépêche. Putain, je suis parti aussi longtemps. Je voulais pas du tout être en retard, justement. Putain, c'est passé super vite. Bon, je vais moins parler pour le retour. Je vais essayer de rouler un peu. Je sais pas quelle heure il est là, mais j'ai vraiment pas envie de les faire chier. Ouais, je vais être un peu à la bourre, hein, je pense. Je vais avoir 5 minutes de retard, je dirais. 5-10. Ouais, je la trouve bien quand même, hein. Tu t'y adaptes vite, hein. Elle est super facile à prendre en main. Le shifter est super agréable. J'ai juste envie de rouler 2 heures de plus là, c'est tout. Putain, je suis dégoûté. J'ai oublié de faire ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit quand tu reviens, tu testes le mode sport. Oh les gars, j'ai oublié. Par contre, le bruit du 3 cylindres. Putain, qu'est-ce que j'aime. Ce petit... C'est trop agréable. Non, honnêtement, la moto est vraiment bien. Elle chauffe pas trop. La selle, tu vois, ça va. J'avais peur d'avoir le cul fusillé parce que c'est pas une selle confort. La selle ça va, le look bon ça va à tout le monde, ça correspond à chacun, mais moi je suis fan, j'aime beaucoup ce petit look. Oh là là, regardez, ils sont tous partis, je suis en retard, j'ai honte. Je la remets où je l'ai vue, tac. Je suis désolé, je sais qu'il verra cette vidéo, je suis désolé mon ami.
Vraiment désolé. Bon non, franchement elle est top. Franchement elle était sympa. Je suis super content. J'ai pu faire un petit peu ce que je veux. Bon, du coup, j'avais pas eu l'occasion de revenir sur les points que j'avais appréciés de la moto et sur les points que je n'avais pas appréciés parce que j'avais plus de batterie dans la caméra et du coup, j'avais pas pu vous filmer ce petit retour. Ça va être très court en points négatifs. Honnêtement, je ne lui reproche rien. Ou c'est peut-être parce que j'ai pas essayé assez de moto et du coup, je me rends pas compte des défauts. Mais j'avais très peu entendu de points négatifs sur cette moto. Franchement, elle avait que des super bons avis. À part le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être, mais c'est en fait c'est esthétique. Il y a des gens qui apprécie pas cette face avant, c'est les goûts et les couleurs quoi, donc c'est pas vraiment un défaut important. Sinon non, honnêtement quasiment que des points positifs, hein. Le freinage par rapport à la Yamaha c'est beaucoup mieux, il y a plein d'aides électroniques donc honnêtement ça se conduit pas un peu bêtement, mais honnêtement ça se conduit super facilement, c'est très bien. Quand tu viens d'avoir ton permis A2, tu peux la conduire largement sans aucun souci. Et ouais non honnêtement shifter grand coup de cœur, j'ai vraiment aimé, c'est trop pratique le shifter. La selle finalement au bout de 1 heure et quelques de balade, ça allait. Là où je pensais que j'allais me fusiller le cul, en fait, non, ça va. Honnêtement, la selle était correcte. Moi, j'ai un peu de mal esthétiquement avec le compteur et les rétros, mais bon, c'est des trucs esthétiques, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Le châssis est top. Franchement, t'as l'impression que la moto est sur des rails. Elle se comporte super bien. Il y a un méga bon feeling avec. Mais ouais, moi, ce qui me choquait vraiment, la grosse différence avec le XJ, c'est le freinage. Là, le fait d'être en Brembo dessus et le fait d'avoir l'ABS en plus, ça met en confiance comme pas possible. Bon, je sais que mes tests sont pas si ouf, je suis pas mécano ou quoi, qui ait des compétences et des connaissances de fou dans plein de motos. Non, en vrai, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, moi j'étais juste super content de tester la moto. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a un petit peu diverti. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, mes vilains, et puis je vous dis à une prochaine fois.